Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où tu es en train de me suivre. Alors ce soir, je te ramène encore une histoire, je te ramène encore une exhortation, un conseil. Le conseil que je te ramène, c'est le fait que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut d'abord te poser la question de savoir si tu rentres dans les critères de cette bénédiction. Car toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, on ne peut pas nous les approprier si et seulement si nous ne rentrons pas dans ces critères-là. Parce que la majorité des bénédictions ont des critères à remplir afin de rentrer dans ces bénédictions-là. Je vais te parler par exemple de Anne. Et nous savons très bien que Anne était une femme la plus aisée, la plus aimée auprès de son mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Anne, lorsque elle a vu que quand elle partait prier avec son mari, ça ne marchait pas, elle avait changé sa façon de prier. Elle voulait rentrer en intimité avec Dieu. Elle voulait changer ses manières de faire les choses. Alléluia. Et de ce pas, Anne va repartir au temple. Et lorsqu'elle va repartir au temple, Anne va faire un vœu à Dieu. Alors, pour découvrir ce vœu, je t'invite à lire avec moi dans le livre de 1 Samuel 1, le verset 11, lisant au nom du Seigneur. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour les jours de sa vie, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voilà le vœu que Anne avait fait. Et quand nous lisons cette parole, le Seigneur est en train de nous montrer que le vœu que Anne avait fait, c'était un autel qu'elle avait bâti en honneur de son Dieu. Alléluia. Anne savait qu'il fallait qu'elle rentre dans les critères de la bénédiction. Et elle a déclenché cette bénédiction-là en faisant un vœu auprès de Dieu. Ce vœu-là signifie l'autel qu'elle avait bâti. Et les paroles qu'elle avait eu à prononcer, c'était des holocaustes qu'elle devrait déposer à l'autel afin que sa prière soit agréable auprès de Dieu. Anne est en train de dire, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un enfant, si tu écoutes la prière de ta servante, l'enfant que je ferai habiterait dans ta maison toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. J'aimerais encore te rappeler, certainement que tu demandes des choses à Dieu. Tu es en train de faire des prières, tu es en train d'invoquer le Seigneur, mais tu constates que face à toi, il y a un mur qui bloque. Je veux te dire ce soir que tu saches rentrer dans les critères de chaque bénédiction. Et pour rentrer dans les critères de chaque bénédiction, il faut poser des actes. Pour rentrer dans les critères de chaque bénédiction, il faut bâtir un autel. Et sur un autel, on brûle les holocaustes. Sur un autel, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Sur un autel, on scelle la parole. Alléluia. Et c'est important pour toi que tu saches ces choses-là. Ça fait longtemps que tu as commencé à prier. Regarde Anne, elle a pleuré par-ci, par-là. Elle a pleuré, elle ne trouvait pas gain de cause. Mais il y a eu un jour où elle a compris qu'elle devrait changer sa façon. Ce soir, je t'interpelle de changer ta façon de prier. Change ta façon de demander des choses à Dieu. Ne sois plus seulement là en train de dire « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Ce soir, il faudrait que tu saches donner à Dieu. Ce soir, il faudrait que tu saches faire des offrandes à Dieu. Il faudrait que tu saches brûler des holocaustes à l'autel de Dieu. Il faudrait que tu bâtisses un autel. Et l'autel, là, tu dois l'agrémenter. L'autel, là, tu dois l'alimenter. L'autel demande des sacrifices.
Il n'y a aucun autel qui peut être bâti sans sacrifice, sans que sur cet autel on brûle des sacrifices. Il est important pour toi que tu le saches dès aujourd'hui. Afin que tu rentres dans les critères de la bénédiction, il faudrait que tu saches brûler les holocaustes à l'autel. Il faudrait que tu bâtisses d'abord un autel et sur cet autel-là que tu saches brûler les holocaustes afin que tu rentres dans les critères. Sinon, tu vas pleurer. Sinon, tu vas prier. Tu vas invoquer Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Mais tu ne verras rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable de le faire. Mais parce que Dieu attend quelque chose qui doit agréer son cœur. Alors, ressaisis-toi. Fais ce que Anne a fait. Change de stratégie. Change ta manière de prier. Change ta manière de donner. Maintenant, ne demande plus. Maintenant, donne au Seigneur. Fais des offrandes. Scelle la parole de Dieu. Il a dit dans sa parole que nous puissions le mettre à l'épreuve. Et nous verrons s'il ne pourra pas faire des miracles. Alors mets Dieu à l'épreuve. C'est un Dieu des circonstances et de temps. Voici ton temps est arrivé. Que tu puisses trouver la solution à tes problèmes. Mais bâtis d'abord un autel. Et sur cet autel, brûle les holocaustes. Bâtis un autel de sincérité avec ton cœur. Ne prends pas Dieu pour une option, mais va au Seigneur avec un cœur sincère. Et tu verras que Dieu fera des miracles dans ta vie. Que Dieu te bénisse. C'était de la part de ta sœur, la sœur Ruth, la sœur Sandra. Si ce message a touché ton cœur, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un témoignage. N'oublie pas, reviens vite nous témoigner et partage cela à une autre personne pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée.